Ça allait, ça allait. En toute sincérité, si c'était à peu près à ce niveau-là régulièrement, cette première saison, j'aurais pu accepter ce que ça me donne, une fois de plus. Je pense sincèrement que quand elle se donne suffisamment de moyens pour appuyer ses intrigues sans aller trop dans l'excès ridicule, même ce qui peut être un peu considéré comme filler, parce que c'est, même si c'est pas 100% des épisodes filler, en tout cas, j'espère pas, c'est quand même très très majoritairement du remplissage, quoi. L'intrigue principale qu'on raconte, c'est majoritairement du remplissage, ça se sent bien. Encore que peut-être pas pour le suivant, mais on verra, on verra. C'est des petites histoires qui aident un tout petit peu à appuyer les mentalités des personnages. Suffisamment pour que ça ait une certaine valeur. Ça casse pas la baraque, mais ça se regarde. Et sincèrement, si ça avait été ce niveau-là, la saison 1, c'est-à-dire pas sensationnel, mais quand même, ça va, je, je m'énerverais pas, enfin, je ne me retiendrai pas de m'énerver autant. C'est ça le truc. Ça me fait un peu miroiter ce qu'aurait pu être cette saison 1, c'est-à-dire en partant du principe qu'on est obligé de se taper cette espèce de découverte très lente de l'univers. Si on l'avait découvert comme ça, cet univers-là, ça aurait été sincèrement tout à fait acceptable dans l'idée. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est incroyable que ce genre de niveau soit dans le panier haut, alors que ça devrait être dans le panier bas pour moi. C'est c'est un peu dommage. Enfin bon, n'empêche que j'ai passé un moment suffisamment agréable, hein. Je veux dire, le premier épisode, il va y avoir des petits trucs qui m'emmerdent un petit peu dans les deux épisodes, hein, c'est loin d'être parfait. Ça commence sur un truc qui me casse bien les couilles, je vous cache pas, avec en fait cette ouverture de la montagne qui s'est montrée, on ne sait trop comment, genre la montagne s'est ouverte, ou je sais pas trop quoi, on le dit pas exactement, mais le truc c'est que on nous gâche la surprise, gâche le suspense en disant ben non, c'est pas fini. Il y a un mur de glace qui est encore présent, qui va rester encore 3 semaines ou un truc comme ça. Donc Anne et compagnie peuvent pas encore aller voir plus loin que le coin pour essayer de chercher ailleurs. C'est un mur de glace à la con qui comme ça, qui va fondre ou je sais pas trop quoi. N'importe quoi. Vous inventez des règles pas du tout expliquées, pas du tout amenées pour faire durer le truc. C'est d'une débilité incroyable, je trouve. N'empêche que, ouais, si on va au-delà de ça, ça met en place que nos personnages se trouvent assez loin de leur village et donc font un petit détour durant lequel on va montrer que y a Hop Hop qui laisse Anne et Sprig un petit peu expérimenter dans la nature mais pas trop Polly. Polly, elle reste auprès de lui et elle ne doit pas trop prendre de risques. Et elle se sent un peu frustrée par ça parce qu'elle a envie de faire des aventures, de pas être trop maternée comme ça d'être un peu le truc. Et le petit problème aussi, c'est le deuxième problème, le reste ça va, j'apprécie l'épisode, mais le deuxième problème important que j'ai avec cet épisode, c'est que, une fois de plus, ça n'a pas du tout été appuyé particulièrement avant, hein. On l'a vu participer à des tonnes d'aventures, Hop Hop s'est jamais énervé, ne s'est jamais inquiété du fait qu'elle ait un tout petit peu risqué sa vie, qu'elle se soit mouillée dans pas mal de trucs physiques. Ça l'a jamais particulièrement alarmé ce genre de situation où elle était directement dans l'action. Mais là, non, 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 non. Hein, tu fais rien par toi-même, tu fais gaffe, je te surveille, tu es toujours un petit tétard, hein, fais gaffe. Hein, voilà, ça fait partie des trucs pas particulièrement pensés dans la continuité. Et au-delà de ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. À partir de là, je vais avoir surtout du positif à dire et il y a un bon travail sur l'ambiance notamment, puisqu'ils vont rentrer vers chez eux seulement en chemin. Il va y avoir leur escargot véhicule qui va crever. Hein, mais crever pas exactement un pneu, crever la queue, on verra le détail plus tard. Et donc ils seront un peu bloqués en pleine route alors qu'il y a une grosse pluie battante qui tombe. Là, ça se tombait bien, hein, ça aurait pu ne pas être le cas, mais voilà. Et donc, il faut qu'ils s'abritent un petit peu, il y a un hôtel juste à côté.
Alors ils se rendent à cet hôtel où il y a des crapauds buffles qui gardent un petit peu le comptoir, qui leur disent bienvenue, nous sommes tout nouveaux dans le coin, on n'est pas très connus, c'est une race pas très courante dans les environs. Soyez bienvenus, on vous fait une offre spéciale, 4 chambres pour le prix d'une. Donc déjà, ça sent un petit peu la merde, hein, comme dirait Jean-Marie Bigard à ce moment-là. Et voilà, tout le monde est plutôt content. Ils bouffent goulûment les cookies qu'on leur offre et ils vont se coucher. Alors que Polly est une fois de plus un petit peu frustré de voir que hop, la force à dormir dans la même chambre que lui. Mais pas totalement, puisque va y avoir une porte adjacente qui mène à un autre lit, et Polly convainc un petit peu son papa de laisser prendre ce lit-là, même si il l'aura toujours à l'œil, mais elle a un petit peu vu venir le fait qu'il dormira comme une souche peu de temps après. Ce qui est un petit peu un gag et un lien avec la résolution, puisque juste après ça, va y avoir un peu de mise en scène d'horreur. Elle verra des bruits bizarres, des craquements de sol à proximité alors qu'elle essaiera de dormir, et bien entendu, ça la foutra un petit peu apeurée, et elle voudra passer du temps avec Polly et Sprig dans leurs chambres respectives en voyant qu'ils ne sont pas là. Qu'ils ne sont pas là, et elle finira par par accepter même de dormir auprès de Hop Pop alors qu'elle voulait pas au début, mais il a disparu également. Et donc oui, ça commence à faire un petit peu peur. Il y a une bonne ambiance d'horreur, de découverte un petit peu lente de la situation, du fait que ouais, ses proches ne sont pas là. Et que j'aime bien, hein. On joue un petit peu sur le peu de temps qu'on a pour mettre ça suffisamment bien en scène pour que ça ait un impact. Et le fait de découvrir ça de la part de Polly, c'est-à-dire la plus jeune, qui essaye de montrer qu'elle vaut quelque chose, qu'elle peut se débrouiller seule, alors qu'en fait c'est difficile d'être seule quand les choses deviennent délicates, c'est pas mal dans l'idée. Mais bon, elle va être un petit peu obligée de se débrouiller seule en échappant un petit peu aux crapauds qui s'en prennent à elle, puisque évidemment ce sont les gérants qui s'en sont pris à eux, qui les ont endormis avec leurs cookies pour les passer à la broche et les manger, hein, en décidant un petit peu au hasard qui prendra qui. Et c'est assez glauque, hein, c'est assez glauque, et la police se dit non, je vais pas laisser faire ça, donc elle se rue pour les empêcher, pour réveiller sa famille en leur donnant des petites claques, parce qu'il suffit de ça, quoi. Ils n'ont pas été super profondément endormis non plus, quoi. On pouvait les réveiller sans trop de difficultés, et grâce à son effort, ils parviennent à se libérer de là, à s'échapper en trombe, à se rendre compte qu'il y avait de la bonne manipulation pour qu'ils en arrivent là, puisque on a mis en place des petits pièges à escargots véhicules pour les garder là. Sachant qu'apparemment maintenant c'est le véhicule par défaut de la plupart des gens, hein, puisque on voit que des véhicules comme ça, alors qu'on a vu à quelques reprises d'autres habitants du coin qui n'avaient pas un véhicule escargot exactement. C'est un petit peu bizarre, c'est une petite détail sur tout ça. Bref, ils se rendent compte au nombre de véhicules qui ont été arrêtés ici de la même façon, qui apparemment ne sont pas morts de faim ou quoi que ce soit. Ça fait combien de temps que c'est là? Ça a une autonomie de combien de temps, ces machins-là? Parce que quand même, quoi, ça doit faire un petit moment qu'ils ont bouffé leur propriétaire, quoi. Bref, ils se sont rendus compte que c'est super glauque et que ouais, c'était pas les premiers. Donc on justifie le fait qu'ils se sont retrouvés bloqués ici avec une certaine logique, et oui, ça joue sur pas mal de mise en place. Sur comment elle se sent un peu délaissée, donc elle ne mange pas de cookies, Polly, de façon à pouvoir sauver tout le monde, et pourquoi leur véhicule s'arrête ici. Ce n'est pas du hasard. Il y a suffisamment de justification dans le déroulé pour que ce soit pas juste du gros délire n'importe quoi-tesque qu'on balance n'importe comment. Et ça fait plaisir de voir ça. Il y a un déroulé tout à fait acceptable qui suit, alors que notre famille se barre de ce coin-là, avec Anne qui a une idée de dernière minute parce qu'elle sait comment réagissent ces deux produits chimiques pour faire une grosse explosion pétillante, ce qui détruit totalement l'hôtel, et ne devrait pas les tuer totalement, la famille des crapauds buffles, mais on va pas plus se centrer sur eux. Enfin, j'imagine qu'ils pouvaient pas les tuer eux-mêmes, mais bon, c'est un coin où la loi c'est pas aussi simple que ça, donc il y a une sorte de loi de la jungle, donc ils peuvent pas non plus appeler les autorités pour charger d'eux.
C'est une façon d'en finir avec eux acceptable, au jugé de l'univers qu'on met en place. Et globalement, c'est assez fort pour montrer ce moment de gloire de Polly, quoi. On met bien ça en place, et avec une fin qui est un petit peu jolie, où Polly se dit non, je ne veux pas dormir dans ma chambre, je ne veux pas être indépendante tout de suite, avec ces aventures-là, je suis un petit peu, je ressens un peu le besoin de dormir avec toi ce soir, papa. Et il y a même Anne et Esprit qui se disent, oui, avec les aventures qu'on a vécues, est-ce qu'on pourrait dormir avec vous aussi, histoire de montrer qu'on a été un petit peu marqué par cette aventure, et que ça nous fait quelque chose. Et c'est assez joli. Alors, en dépit du fait qu'il y a cette incohérence un petit peu ennuyeuse sur le fait que Pauline a toujours eu un petit peu sa chambre, on n'a jamais montré dormir avec Hop Pop avant, alors qu'on a vu Hop Pop dormir tout seul, hein, on l'a déjà vu dormir tout seul, Hop Pop, hein, elle ne dormait pas avec lui, quoi, elle n'a jamais eu pas de chambre attitrée. C'est ça qui est bizarre et pas logique, mais bon. En dépit de cette incohérence-là, c'était quand même une aventure assez sympathique et ça appuie de façon assez forte le lien familial qui se crée dans cette famille. C'est pour ça que, pour moi, il est un petit peu vital, même si je pense qu'il y a techniquement matière à le sauter, il est un petit peu important à voir. Si on veut être un peu pris dans l'émotion et le développement de cette relation globale qu'on met en place entre nos 5 personnages. C'est pour ça que ça vaut le coup. Et pas juste pour le côté, ah, regardez, il y a un mur de glace qui m'empêche de passer, ah, il faut attendre 3 semaines de plus. Hein. C'est un peu du foutage de gueule, mais... Voilà, donc je le considère pas comme filler à cet égard-là. Je trouve il a du mérite, une certaine valeur pour être regardé cet épisode. Et le suivant, j'ai presque envie de vouloir que ce soit la même, mais je suis pas sûr. Parce que on va se centrer sur le fou du village qui s'appelle Wally, sur lequel on s'était penché à quelques reprises. C'est d'ailleurs lui qui a découvert Anne en premier, dans le tout premier épisode de la saison 1. Ça aurait été cool d'appuyer un petit peu ça. On joue pas là-dessus, c'est pas trop grave. Va y avoir un problème au début, comme pour l'épisode précédent, sur l'amorce un petit peu grossière de la problématique. Il y a Anne et donc sa petite famille qui sont aux champignons, qui sont en train de cueillir à différentes baies, etc. etc. Et en regardant un champignon dans son coin, elle voit une espèce de créature bizarre, relativement majestueuse pour ce qu'elle est, puisque c'est une sorte de créature en mousse d'arbre. Vous voyez, donc il y a ce côté très bizarre, un peu majestueux de la créature, elle est un peu éberluée et seulement alors que cette créature part et que sa belle famille, sa famille adoptive vient prendre des nouvelles, eh ben, ils ne sont pas là et ils ne la croient pas en fait. Ah, tu parles du Mossman, cette créature complètement mythique qui n'existe pas. Et que nous racontes-tu comme Bill faisait. Et même l'épisode se moque de ça en disant et vous avez des créatures qui crachent du feu, des insectes géants, des tonnes de trucs complètement bizarroïdes. Vous n'êtes pas capable de croire qu'il existe une créature en mousse d'arbre. Si c'est trop compliqué pour vous. Non, ils sont en mode nous vivons dans un monde réaliste, pas ce genre de rêverie stupide. Et déjà de base, c'est ridicule. Ça a beau être pointé par l'épisode en lui-même que c'est ridicule, ça changerait en fait que c'est ridicule de dire que ça ne peut pas exister alors qu'il y a des notes de trucs complètement extravagants qui existent. Mais il y a aussi toute la considération de sa famille qui se moque d'elle ouvertement, comme des connards un petit peu. Genre, c'est la première fois qu'elle parle de ça, et tout le monde le dit que c'est un gros mythe qui n'existe pas. Comment, pourquoi elle en parlerait si elle ne connaît pas? C'est quand même dingue que ça coïncide. Personne ne se pose cette question. Dans sa famille, c'est des crétins qui sont pas ouverts. Hein, c'est dans cet épisode. Il faut que on centre un peu la relation entre Anne et donc le fou du village, Wally, qui lui aussi a déjà parlé de cette créature. Et ça amènera aussi un petit problème à la toute fin. Et le fait qu'Anne se sent mal, ça l'emmerde un petit peu d'être comparée à ce fou du village, parce que elle ne veut pas de cette mauvaise réputation en fait. Elle veut qu'on l'aperçoive bien et être vue comme la folle du village, la folle numéro du village, ça lui fait pas très plaisir. Et donc, au vu de cette perspective, elle se dit tiens, je vais lui demander son aide
pour m'amener là où se trouve ce Mossman et me faire ma propre idée, à avoir une preuve en le prenant en photo avec mon appareil. Et il accepte très bien. Et c'est là qu'ils partent dans un périple à eux deux où elle a beaucoup de mal à apprécier le gars qui est exubérant, il adore faire de la musique, n'importe comment, en faire des caisses, comme la plupart des autres personnages qui ont un gimmick. C'est de dire, ouais, il est tellement spécial à vouloir jouer de la musique et être un petit peu foufou, waouh! Contrairement aux autres personnages qui ont toujours été super calmes et posés dans ce village. Je fais merde quoi. Mais bon quoi, elle a un petit peu de mal, mais un petit peu moins lorsque il lui sauve la vie. Elle manque de tomber d'une crevasse, il la rattrape, et elle manque même de perdre son téléphone et il rattrape le téléphone avec sa langue. Donc elle est contente, elle a sauvé son téléphone, et aussi un peu sa vie, c'était secondaire. C'est la blague, mais bon, ça va, c'est suffisamment léger pour que ça passe. Tandis qu'elle finit donc par plus s'ouvrir à lui après ça. Ça va un peu vite pour un épisode de 10 minutes, malheureusement, c'est un épisode de 10 minutes comme tous les autres, et c'est le petit frein pour certaines intrigues, malheureusement. Mais c'est suffisamment joué dans le fait qu'elle commence à s'ouvrir à lui, et elle commence à lui confier pourquoi elle a un petit peu de mal à être considérée comme lui, même si elle ne le voit pas si mal que ça en soi. Je ne veux pas qu'on me voit mal. Et c'est là qu'il finit par dire qu'il se fiche un petit peu de comment on le perçoit. Elle l'envie un petit peu parce qu'elle n'arrive pas à avoir cet état d'esprit-là, elle. Mais il finit par lui dire, tu sais que tu as une chance incroyable tout de suite d'expérimenter ça. Tu es dans un monde inconnu pour toi et très certainement tu ne comptes pas y rester, tu comptes rejoindre le tien. Tu peux être qui tu veux là. Tant pis s'il y a des conséquences par rapport à comment les autres te percevront, tu pourras toujours devenir celle que tu étais en revenant. Et il y a ce côté un peu compréhensif du personnage qui essaye de s'ouvrir à elle, de lui faire comprendre un peu son état d'esprit, et où elle s'ouvre à lui justement par rapport à ça. C'est un très bel échange, je trouve, entre ces deux-là. Et ce début de complicité qui se crée alors que ils poursuivent plus tard leur ascension dans une espèce de coin brumeux où il sait que c'est là que se pointera le Mossman, Wally, et c'est là qu'il commence un rituel un petit peu foufou qui ne veut rien dire. Et c'est le deuxième problème important que j'ai avec cet épisode, c'est que au bout du compte c'était juste une affabulation. Lui il n'avait jamais vu le Mossman en fait. Il a juste balancé ça comme ça, il s'avère que comme par hasard, on en a vu un. C'est un vrai. Et donc il est surpris, ah mais il y a un vrai Mossman qui apparaît, et le truc, s'il n'avait pas prévu, si c'était des bobards, comment ça se fait que comme par hasard il se pointe là le Mossman? Par la magie du scénario, il y avait besoin que ce soit là. C'est un peu grossier, je suis désolé, hein, c'est un petit peu grossier, ça fait un petit peu mal quoi. Mais ouais, il voit ce Mossman, et il le suit, et les rôles sont inversés, puisque ce coup-ci c'est Wally qui manque de tomber, et Anne qui décide d'abandonner l'opportunité de photographier la créature pour le sauver, manquant donc cette occasion de faire connaître à tout le monde qu'elle a raison. Et elle s'en fiche puisqu'elle a pu se faire un nouvel ami un peu particulier, et elle est prête à passer un peu de temps avec lui. Après un gars dont j'aurais pu me passer, c'est pas grave, mais on a mis en place qu'elle était prête à lâcher l'affaire pour l'empêcher de tomber d'une falaise à une certaine hauteur, ce qui pourrait le tuer. Et juste après, en gag, quoi, il tombe stupidement et il finit avec des tonnes de plâtre. Voilà, de plus haut. Et tu te dis, pourquoi elle l'a sauvé si c'est pour que dans votre délire vous le fassiez tomber après? Je veux dire, c'était quoi le truc? Juste pour rajouter un gag? Je trouve ça un peu naze. C'est pas trop grave, c'est juste comme ça, c'est visuel, c'est passable, c'est sautable, mais c'est histoire de dire. Et à la fin, quoi, elle décide de l'accompagner un petit peu dans son délire, de crier sur les marchés ce qu'il a vu, alors qu'ils n'ont pas de preuves, mais elle s'en fiche, elle a quelqu'un avec qui elle se sent un petit peu en phase. Et à la fin, lorsque sa famille vient la voir pour lui dire c'est bon, tu peux te lâcher, c'est pas grave, on comprend que tu pleures d'être comparé à lui, elle se dit non, je m'en fiche. Elle joue même de façon amusée son rôle.
C'est assez beau ce début de connexion qui se crée entre deux et c'est ça le truc. Je trouve que les grossièretés sont loin d'être anodines, ce qui fait que c'est juste un épisode correct, hein. Qu'on se soit bien d'accord, hein, c'est pas génial, mais la relation centrale a quand même de bons moments. Et j'espère vraiment de tout cœur que on va pas juste en rester là en fait. Qu'on va un tout petit peu jouer là-dessus par la suite et que c'est pas juste une aventure à la con qui n'a aucune incidence et après coup ben elle passera pas plus de temps que ça avec Wally, Anne, elle s'en foutra de lui en fait. Si c'est le cas, ben, je trouverais ça naze. Je trouverais que c'est une occasion manquée. On a enfin un moment de rapprochement sincère entre Anne et quelqu'un et on en fait quelque chose. On montre un tout petit peu la mentalité du personnage par rapport à ce temps passé avec ce fou du village et ça crée une relation qui a quelque chose d'un petit peu joli. Et si on ne va pas plus loin que ça, et c'est juste une parenthèse qui ne veut rien dire, c'est un gâchis. C'est un gâchis. Et c'est pas impossible que ce soit le cas. Donc je mets ça dans les possibilités en parenthèse des défileurs. Si ça se trouve, ce sera pas repris par la suite. Mais tout ce que j'espère, c'est que ça me l'aura tort. Enfin, en tout cas, je pense pas particulièrement que cet épisode ait fait avancer particulièrement le schmilblick. Les deux parties qui étaient incorporées étaient suffisamment bonnes dans leur qualité pour compenser les défauts qui sont toujours présents. Et si on avait ce niveau de qualité, je pense que je pourrais un peu apprécier ça globalement. Je pourrais trouver que cette saison 1 suffisamment réussie pour valoir un petit coup d'œil. Malheureusement, ce n'est pas la qualité récurrente, c'est plus des exceptions qu'autre chose, et c'est un peu malheureux à dire. Mais bon, hein, je parle au bout de mon plaisir, c'était suffisamment bien pour valoir quelque chose. A bientôt pour l'épisode 16, bye.